c'est reparti. Nous sommes donc dans la deuxième partie du colis que j'ai reçu de Cindy, alias Marta Candela, sur YouTube. Et donc, je vous ai présenté dans la première vidéo son flip tag. Et donc là, eh bien, nous allons découvrir son junk journal. Parce que oui, elle nous a fait les trois catégories. Regardez-moi cette merveille. Waouh, waouh, waouh. Des coquelicots, des pavots, en veux-tu, en voilà. Alors, nous avons un superbe napperon pour solidifier et embellir la tranche. Donc, comme je vous l'ai dit, des coquelicots et pavots donc, qui ont été apposés, je pense ne pas me tromper en disant en serviettage. Nous avons donc des... ce ne sont pas des stickers, donc ce sont des die cut papillons. Et nous avons ici Remember, Timeless et Memories. Et à l'arrière, ben, nous avons la prolongation de ce papier à l'effigie des coquelicots. Alors, au niveau de la fermeture, elle a utilisé une fermeture comme ceci. Et au niveau donc de son junk, eh bien, elle a fait donc un rabat comme ceci pour pouvoir apposer sa reliure. Alors, pour avoir déjà reçu donc un junk journal de Cindy, eh bien, je pense que vous allez kiffer autant que moi. Alors, c'est parti avec donc un arrière de couverture noir. Donc, je ne vous raconte pas comme ça tranche super bien avec le rouge des coquelicots. Ici, on a une sublime illustration. Là, on est reparti sur des coquelicots. Là, un très très beau papier également, une découpe de papillons. Ce papier, il est splendide, avec une cage à oiseaux. Alors, oh la vache, je vais avoir des coquelicots partout. C'est le rêve, ce junk, c'est le rêve, ça commence bien. Donc, nous découvrons des abeilles, des libellules et des papillons. Donc, vous avez compris le thème. Alors ici, on a un rabat de sachet, donc qu'on découvrira plus loin. Oh là là. Eh bien, ma petite Cindy, je suis aux anges. J'ai envie de dire je suis au coquelicot, mais ça se dit pas. Alors ici, on a un papier décoré où nous avons déjà sur ce papier un papillon, une abeille. Ici, donc, elle a fait une, j'ai envie de dire un belly band dans l'autre sens. Je pense que ça peut porter ce nom aussi, dans ce sens-là. Alors ici, on a ce magnifique papier, donc coquelicot, on dirait... comment? On dirait de l'aquarelle. Voilà. Alors, on a l'envers du papier ici. Donc, elle a fait une petite pochette à l'aide, donc, je pense, d'un die cut coquelicot. Et donc, on a le verbe se rappeler en anglais. On tourne cette superbe page rouge et nous avons donc un paperclip avec un petit ruban de couleur rouge pour rappeler bien entendu la couleur de mes fleurs fétiches. Nous avons de nouveau cette découpe de papillons double, découpe que nous avons découvert également eh bien dans son flip tag. Voilà. Alors ici, on a un superbe napperon. Je pense qu'il était blanc à la base et que tu l'as teinté au café. Ou alors, il était directement beige. Je n'en sais rien. Alors, une page de livre. J'aime beaucoup quand les junks sont déstructurés au niveau des pages. Donc, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Au niveau de cette page, eh bien, elle est tamponnée avec donc le mot bee, qui veut dire abeille en anglais, avec ces petites abeilles et leur trajectoire. Nous avons donc des alvéoles, encore ce magnifique papier. Je ne connais pas cette collection de papier, mais alors si je la trouve, je la dégomme. Enfin, je la dégomme. Je la ramène, quoi. Donc ici, une enveloppe que tu as très certainement fait toi-même. Me dis pas qu'elle m'a mis des... Oh, si.
Oh, si, elle les a mis. Oh, la vache. Je vais encore voir des vaches partout, moi. Oh là là. Déjà là, je suis conquise. Je suis conquise. Mais bon, on n'en est qu'au début, hein. Alors, j'ai oublié de vous présenter, oh, honte à moi, la toile de jute. Donc, qui a été apposée sous ce superbe papier. Donc, qu'elle n'a collé que sur 3 côtés afin de réaliser une pochette. Alors, du papier à musique que j'adore. Alors, nous avons ici sur un très joli papier rouge, donc que tu as très certainement teinté avec du papier crépon, en tout cas je le pense, avec une découpe noire pour trancher et un mot unforgettable, ça veut dire, oh là là, inoubliable. Ouh, je vais y arriver. Alors ici, nous avons un die cut de coquelicot ainsi que d'un papillon. Nous avons de nouveau une trombone altérée, mais cette fois avec, viens ici mon petit, mais cette fois avec de la dentelle. Bon, je ne vais pas le retirer parce que ça fait un trou. Alors, sur cette page, nous avons du tamponnage, donc tamponnage de papillon, tamponnage de dentelle, tamponnage de chiffres. Nous avons la phrase « comme un rêve », d'autres tamponnages écriture. Elle a également ajouté donc une chute de papier de livre. Encore cette superbe illustration, je pense, de la collection qu'elle a collée sur 3 côtés pour refaire une pochette avec une enveloppe dans laquelle se trouve... Oh, trop mignon! Elle m'a fait des alvéoles dans du papier jaune. Ici aussi, là aussi. Alors, elle a colorisé des abeilles. Donc, abeilles qui ont été réalisées par une superposition de dies. Et cette superbe illustration. Voilà. C'est super joli. Et en plus, j'ai envie de dire, elle coordonne tout parce qu'elle met une enveloppe noire avec du jaune. Donc, dans les moindres détails. On range, voilà l'enveloppe. Très, très, très jolie page. Alors, sur la page suivante, on a une illustration donc de pavots avec des papillons, avec une abeille qui viennent butiner. Donc, elle a fait un cadre tout autour de sa page. Je ne sais pas si c'est fait à main levée ou si c'est fait à l'aide d'un tampon, mais en tout cas, c'est splendide. Alors ici, nous avons encore une page de livre. Sur cette page, un belly band avec mes fleurs préférées, du papier à musique, voilà, que je pourrai récupérer par la suite. Alors ici, nous avons... Oh, ce papier est splendide. Je ne sais pas combien de fois je vais vous le dire, mais tant pis, hein, apprêtez-vous. Hein. Alors ici, nous avons du papier teinté au café sur lequel je pourrais donc y faire du journaling. Et pour réaliser cette pochette, pardon, c'est une enveloppe. Oui, je pense que c'est une enveloppe. Hop. Rentre à la maison, toi, s'il te plaît. Il veut pas, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Alors, ici, nous avons une trombone altérée avec son petit ruban rouge. Oh, très joli, ça. Et donc, nous avons d'un côté les coquelicots et de l'autre, donc ce fameux papier avec l'envolée de libellules et ces fleurs que je ne sais plus comment on appelle. Mais bon, c'est pas bien grave. Si vous savez, c'est très bien. Moi, je ne sais pas ou je ne sais plus. J'ai vu tellement d'espèces de fleurs dans vos créations et je pense que c'est pas fini. Toujours ce papier teinté, je pense que c'est au papier crépon. Je suis pas certaine, mais je pense.
Alors ici, on a un superbe stickers noir et blanc avec du feuillage. On est reparti pour de magnifiques tamponnages. Regardez-moi celui-là, s'il n'est pas mignon. Donc on a 3 fleurs avec le cheminement des abeilles qui vont butiner. Ici, nous avons un cadre avec des alvéoles, 3 alvéoles plus prononcées et des abeilles juste trop mignonnes. Alors, regardez-moi ça. Donc, nous avons ici le papier qui fait office donc de pochette belly band, j'ai envie de dire ça comme ça, avec ce superbe rouge. Oh, et encore ce papier 100% abeille que je kiffe trop. Ce papier, il est trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, nous arrivons à la moitié du premier livret. Il y en a 3. Hein. Donc, installez-vous confortablement. Ici, nous avons donc le papier, je vais l'appeler le papier insecte, parce qu'il y en a un petit peu de toutes les sortes. Là, ce papier, je ne sais pas comment le définir, mais... Oh, il est canon, ça change une fois. Ça change une fois de superbe, magnifique. Il est canon. Alors, l'abeille. Elle est la reine de la pollinisation. Je pensais qu'on disait pollinisation, donc j'ai appris quelque chose. Elle est capable de porter jusqu'à 500 000 graines de pollen et 70% des plantes à fleurs dépendent aujourd'hui d'elle pour leur pollinisation. Il y a 250 millions d'années, des gymnospermes comme le sapin bénéficiaient déjà des services des coléoptères. Mais dès leur apparition, il y a 140 millions d'années, la vache, ça fait loin ça, les plantes à fleurs ont trouvé dans les hyménoptères, les abeilles, le partenaire idéal. Et leur relation est si serrée qu'elle est devenue une coévolution. Les innovations morphologiques étant parfois si spécifiques que les deux partenaires ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. Waouh, c'est carrément une histoire d'amour tout ça. Eh bien, alors... De nouveaux tamponnages, j'adore celui-là, il est trop beau. Avec les petites abeilles façon kawaii. Toujours ce papier superbement teinté. Un die cut ou un stickers coquelicot ainsi qu'un papillon. Alors, nouvelle attache trombone, hop, qui est en train de trouer le papier. Donc, je ne le retire pas. Voilà. D'un côté, vous avez le papier libellule que vous connaissez et encore cette superbe fleur, je pense du papier de la même collection. Alors, nous avons ici du papier qui a été teinté avec un superbe tamponnage donc de libellule. Voilà. De l'autre côté, un tamponnage sur lequel je pourrais donc y mettre, pourquoi pas, une date, y mettre du journaling et en dessous, pourquoi pas mettre une photo ou une illustration qui me plaît. Voilà. Alors, nous avons ici le retour de la feuille de livre. Alors ici, une superposition de chutes de papier livre avec ici un bingo blanc sur lequel elle est venue tamponner donc un papillon. Voilà. De l'autre côté, oh, il est beau aussi ce tamponnage. Il est super fin. Au niveau des cheveux, ça fait un détail incroyable. Des papillons. Ici, oh, cette guirlande, elle est trop belle. Toujours le mot Memories avec donc un coquelicot. Regardez-moi ces nuances ici. C'est super beau. Alors, on a encore un trombone avec du ruban. Ici, donc, elle a collé un die cut dans le coin qu'elle a collé sur 3 côtés pour pouvoir donc en faire une pochette. Et donc, on a ce superbe cadre donc avec les différents mots donc on peut retrouver dans ce superbe junk. Papier à musique. Alors, ici, avec son papier, elle a réalisé une pochette dans laquelle se trouve une enveloppe teintée et très certainement réalisée par ses soins. Et dedans, nous trouvons, oh chouette, des papillons que
tu as colorisé pour certains. Oui, je pense que c'est colorisé maison ou pas. Mais peu importe, ils sont magnifiques. Ils sont superbes. Alors, ça, les couleurs que tu obtiens, c'est incroyable. Alors, donc, encore un bingo. Je vais mettre dans l'autre sens. Ça rend super bien les bingos. J'en ai acheté dernièrement pardon, dans le magasin que vous connaissez. Ce tamponnage de papillon steampunk est à tomber. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc, du papier de livre. Le retour de ce superbe napperon. Alors, ça, c'est une très, très, très jolie demi-couronne. J'ai un dies couronne. Un die, pardon, couronne qui est arrivé de chez notre tonton international. Il est super beau aussi. Alors, encore du papier. Tout à l'heure, je n'ai pas su vous le montrer. Donc, cette fois-ci, je vais essayer de ne pas, hop, trouer le papier. Voilà. Donc, le papillon, n'importe quoi. Le papier avec les libellules. Alors, de l'autre côté, toujours, je pense, la même collection avec les pavots coquelicots. Ici, on a le retour du fameux papier que j'adore. Alors, ici, elle a fait une superposition de papier et de pochette. Alors, ça, j'aime beaucoup. Donc, on a tout d'abord du papier musique. Ensuite, elle a réalisé donc un ensemble de 1, 2, 3, 4 pochettes. Donc, on a un papier rouge qui est superbe. Et elle a même fait une... Donc, nous avons 1, 2, 3 et 4 emplacements pour y mettre des petites choses. Et alors, cette demoiselle papillon, elle est à tomber. Elle est très très jolie et je pourrais, tiens, essayer de m'entraîner pour de la colorisation parce que j'ai blindé de feutres alcool, donc des nouveaux, des spectrums noirs, des... c'est lesquels ceux-là? Et des pro marqueurs, mais je pense jamais les utiliser. Et alors ici, toujours ce superbe tamponnage qui est juste splendide. Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste avec les couleurs, le craft, le noir, le blanc et le rouge. Ben, c'est splendide. Alors, encore ici, des tamponnages d'alvéoles et les petites bêtes que nous aimons tant, c'est-à-dire les abeilles. Alors ici, trombone altéré avec la pochette de tout à l'heure. Alors, oh, elle m'a fait un petit carnet. Donc voilà le papier de couverture. Alors un petit carnet avec un tamponnage au niveau des coins. Une feuille de livre, encore du tamponnage avec un papier bingo. Oh, c'est trop chouette. Il est superbe ce carnet. Quel travail. Il faut absolument que vous alliez découvrir la chaîne de Cindy. Je la mettrai en barre d'infos. Parce que elle fait des trucs du tonnerre. Alors, ce papier est super également parce qu'on a la possibilité d'y mettre une date. Encore ces superbes stickers. J'aime beaucoup. Et le retour donc de la page du premier livret. Alors, on va attaquer le second. Donc, toujours ce papier pavot façon aquarelle. Oh, le retour de ce papier, waouh! Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, le noir, le blanc, le rouge. Bon, sur celui-là, il n'y a pas de craft, mais ça fait un ensemble excellent. Donc ici, elle a collé son die cut sur 3 côtés pour pouvoir y faire une pochette. Donc ici, on a un napperon blanc de chez Blanc, papier teinté, voilà. Ici, de superbes tamponnages de papillons. En tout cas, tes tamponnages sont super fins. Je suppose qu'ils ont été faits à la Versafine, je suppose. Alors, papier teinté au café. Alors ici, elle a certainement trouvé cette illustration, donc le coquelicot, le jardin fleuri, le papillon, dans une revue, parce que ça ressemble à du papier de revue.
Alors celui-ci est splendide aussi. Mon voisin m'énerve parce que j'ai attendu qu'il ait terminé pour faire ma vidéo et là il recommence. Alors, toujours ce fameux papier teinté avec la superposition de découpe papillon. Alors, hop là. Alors ici, récépissé à remettre au destinataire. Donc ça doit être à mon avis un vieux papier, donc un style éphéméra. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons le papier 100% abeille, comme je l'appelle. J'aime bien donner des appellations. Alors, ici, on retrouve, à mon avis, ou alors c'est peut-être, on va dire, une grande feuille de collection, je sais pas. Alors ici, nous avons donc comme une carte avec différentes couleurs de papillons à l'intérieur du papier musique. C'est super joli, ça rend super bien. Alors ici, des tamponnages de libellules, papillons. Hop, on ouvre comme ceci. Voilà. Et on tire le papier rouge, je pense. Oui, carrément. Voilà. Hop. Donc on a un papier A4 sur lequel on peut venir y mettre eh bien, du journaling. Hop, hop, hop. Ah, je me suis plantée. Oui, je me suis plantée. Hop, il faut que je... Encore une fois ça. Comme ça, je le remets là. Et je peux le refermer ici. Voilà. Alors, encore ce superbe papier façon aquarelle. Le retour est très joli aussi. Alors ici, elle a réalisé une pochette, donc en collant son papier décoré sur 3 côtés. Donc avec, je vais appeler ça un tag, pourquoi pas. Donc avec donc les 3 couleurs. Et ce papier libellule que j'ai également. Je pense que je l'ai aussi. Voilà, alors les feuilles sont toutes travaillées, que ce soit au café ou que ce soit, je pense, au papier crépon. Alors encore de très très jolis tamponnages de papillons. Une page de livre, donc un papillon, je pense en stickers. Ici le mobilive, donc c'est-à-dire croire. Un retour papier rouge. Ici on a un papier teinté au café avec de la toile de jute et donc du papier décoré disposé en pochette. Et ici dans la petite enveloppe, waouh, une superbe découpe de papillons. Ça colle, ah oui, il semblait bien. Et donc un autre papillon. Voilà, ils sont vraiment superbes ces papillons. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Donc pardon, je vous ai fait bouger. Voilà, donc je remets l'enveloppe dans l'autre sens, comme ça je suis sûre qu'elle ne bouge pas. Voilà. Alors, au milieu de ce deuxième livret, nous avons donc des alvéoles en noir, en jaune et une abeille façon kawaii. Sur le retour, waouh, elle est imposante, hein. Une superbe abeille. Donc on voit très bien le pollen au niveau des pattes. Alors on a ici très certainement aussi une illustration trouvée dans un magazine et donc avec des papillons. Voilà, celui-là est donc dans le papier et celui-ci a été rajouté. Alors du rouge avec de très jolies nuances, donc plus foncées. Voilà, du papier de livre. Alors un tamponnage de libellule sur du papier musique. C'est vraiment splendide. Alors, papier collé sur 3 côtés. Oula. Avec donc des découpes. Donc des grandailles que je pense nous connaissons tous. Et ça rend super bien. Donc on peut même se permettre de ne faire qu'une carte avec cette double découpe. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà. Alors ici, nous avons sur du papier
teinté au café, une illustration de revue, le papier que nous avons vu tout à l'heure, collé sur 3 côtés pour réaliser une pochette. Et donc, elle m'a mis ces différentes chutes de papier teinté. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup les nuances que ça rend. J'espère que tu passeras par là. Je pense que oui, pour nous confirmer que ça a bien été teinté au papier crépon. Alors ici, toujours un papier de la collection avec 2 tamponnages rajoutés, donc collés sur 3 côtés pour réaliser une pochette, donc dans laquelle elle a glissé des pages de livres. Et ici, c'est top parce que je pourrais même y rajouter des petites choses. Voilà. Alors, donc, let's we forget, ça veut dire laissons-nous oublier. Toujours cette teinture magnifique, ça j'aime beaucoup. Le mariage des couleurs. Ça aussi j'aime beaucoup. Marque expédiée le. Alors ici, nous avons des géraniums odorants. Et nous avons également d'autres fleurs que je ne connais pas. Donc, toujours le papier que nous avons vu tout à l'heure qui rend super bien. Et de l'autre côté, le papier insecte. Regardez-moi comment ça rend ce papier. Donc, teinté au café. C'est splendide. Et ça dépend forcément du grain que vous utilisez et même bien sûr du type de café, mais on peut avoir des nuances totalement différentes l'une de l'autre. Voilà. Alors, waouh, ce tamponnage est dément. Vous voyez, j'arrive à trouver d'autres mots, pardon. Alors, page donc teintée, retour du napperon et papier juste magnifique. Et nous avons toujours le papier de la collection effet aquarelle. Alors, on arrive au 3e livret avec un papier qui est aussi magnifique que les autres. Avec des nuances cette fois, nous avons du blanc, nous avons du noir, nous avons du vert, nous avons du kaki et nous avons du gris. Ensemble, juste magnifique. Alors ici, nous avons une porte. Donc, elle a vraiment su marier les différentes couleurs. Ce junk est une tuerie. J'ai pas fini. Alors, toujours papier teinté, une superbe couronne avec stickers. Oui, je me trompe pas en disant stickers. Alors, ça, ces stickers-là, ils sont juste magnifiques. Ça fait plusieurs que tu m'as mis au fil des pages et j'aime beaucoup. Et là, nous avons un stickers de pavot. Voilà. Partition musicale. J'adore toucher les partitions. Alors ici, encore ce papier que j'aime beaucoup. On peut y mettre pas mal de choses dedans. Une nouvelle enveloppe dans laquelle nous allons découvrir, tada, des papillons. La vie est belle. Et donc, nous avons différents types de papillons. Un comme ceci. Un comme ça. Un autre. Alors, celui-là. Le vert sur le noir, ça rend super bien. Et je pense que ça a été calculé, cette histoire. Hop là, d'harmonisation de couleurs. Alors, on le met comme ça les papillons risqueront pas de se faire la malle. Alors encore ce superbe tamponnage de libellule sur papier superbement teinté au café. Alors on a le retour du bingo, le retour du papier de livre. On a également le retour du papier façon aquarelle. Donc ça fait complètement déstructuré et moi j'adore ça. Alors ici, avec un
un die cut qui a été donc collé sur les 3 côtés et donc ça fait une pochette. Je m'amuserai à tout détourer. Voilà. Un nouveau paperclip avec le petit ruban rouge. Oh, ça j'adore. Ces papiers sont... Oh, popissime. J'avais pas encore dit, tiens. Des libellules. Voilà. Alors ici, oh cool, elle m'a mis des grandes découpes comme ceci. Je pense que celui-là je l'ai pas. Faudrait que je vérifie, mais je pense que celui-là je l'ai pas. Avec toujours ces splendides tamponnages. Celui-là vraiment, voilà, je pense que je suis littéralement in love de ce tamponnage. Alors ici on a toujours la trajectoire des abeilles, des partitions de musique. Donc pour constituer la pochette, voilà. Alors, de l'autre côté, oh c'est excellent ça. Elle m'a mis des cartes à jouer dans les 2 pochettes qu'elle a réalisées à l'aide du papier décoré collé sur les 3 côtés. Oh c'est top. Oh j'aime beaucoup. Évidemment, le cœur rouge. Et alors, ça c'est splendide hein, comme papier. Le retour du papier Bordeaux. Alors, sur le papier teinté, nous avons donc un magnifique stickers. Oh, les couleurs là en dessous. Donc, papier teinté au café avec alvéole, abeille et donc be happy. Donc, du papier collé. Donc, papier décoré collé sur 3 côtés pour y glisser, hop, une enveloppe faite maison. Et dedans, on y trouve des papillons aux couleurs turquoise. Donc, ce sont les mêmes papillons que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas tous vous les montrer. Je vais juste vous montrer celui qui s'est fait la malle. Donc, voilà. Regardez-moi ce que ça donne sur du noir. C'est juste splendide. Alors... Voilà, je range la mini enveloppe, un papier de livre, on a le retour, non pas le retour, une chute du papier de la couverture du 3e livret, avec donc les différents mots en anglais. Alors un tag pour pouvoir tout simplement y coller des photos. Ou y mettre des nouvelles illustrations, pourquoi pas. Alors, toujours ce papier superbement teinté. Encore ici, des découpes et un stickers. Donc, avec un die cut qui a été collé sur les 3 côtés pour réaliser donc cette pochette. Voilà. Hop, j'espère que ça tient. Oui. Alors, nous avons ici une pochette dans laquelle nous trouvons... Oh, eh bien, je pense que c'est grâce à ces enveloppes, moi. Oui, Poppy. À ces serviettes qu'elle a réalisé la couverture de ce junk. En tout cas, elles sont très, très belles. Merci, ma petite Cindy. Alors, on continue avec un... Oh, il est beau ce tamponnage. Ah ouais. Nous arrivons à la moitié du dernier livret avec donc les 3 insectes qui étaient imposés pour ce thème. Avec le papier toujours façon aquarelle avec ces losanges qui rendent superbement bien. Dans le retour de la pochette, oh, regardez-moi ça. Oh, c'est excellent. Je pourrais mettre une photo ou à mettre ça en évidence, mais c'est trop bien. Je sais pas où tu as trouvé cette maxi carte, mais en tout cas, je kiffe trop. Oh, il faut que je la regarde encore une fois. Ah ouais, elle est trop bien. Oh, j'adore. Alors, hop, on arrive à... Donc, un papier teinté avec un die cut de papillon. Donc, le même papillon, mais sous un autre angle de l'autre côté. Ici, on a le retour du papier donc de couverture du 3e livret
Alors, une nouvelle pochette, ici, réalisée donc avec le papier décoré façon aquarelle collé sur les 3 côtés. Oh, elle m'a carrément mis la pochette, quoi. Non, mais tu aurais pu mettre 1 ou 2 papillons. Non, elle m'a mis tout. Alors, je vous en montre quelques-uns, hein, je ne vais pas vous montrer tout. Donc, ce sont des papiers, oui, on va dire que c'est du papier de riz. Et donc, quand vous le collez, on ne voit que donc, la couleur. Donc, ces petits bords-là, on les voit même plus. Merci beaucoup, Cindy. Oh, ils sont trop top. Waouh. Elle est gâtée, Poppy. Elle est gâtée, vous me gâtez trop. Alors, donc, on a toujours ce papier teinté au café. Voilà. Et alors, on termine par cette... Non, on termine pas. Il y en a encore, Poppy, tu dis des bêtises. Donc, papier teinté au café, avec donc ici un emplacement photo, pourquoi pas. Ce superbe tamponnage que nous avons vu à plusieurs reprises dans ce junk. Une abeille. Alors, une demi-couronne sur le papier teinté. Une citation, enfin non pas une citation, une phrase, on va dire ça comme ça. Ici encore le papier donc décoré façon écriture. Alors ici nous avons, non c'est une superposition donc de chutes de papier. Je vérifie parce que parfois il y a des cachettes. Voilà donc papier teinté au café. De l'autre côté, donc, du papier décoré façon écriture, ici également, avec des teintes type aquarelle. Une enveloppe faite maison avec cette fois des papillons couleur orange. Voilà. Hop là. Ici, donc, cette fabuleuse teinture sur le papier avec un stickers de clé. Oh, ces nuances là, c'est un truc de fou. Donc le retour du papier de tout à l'heure, le retour de la page donc de livre et donc du bingo. Et ici nous avons, hop là, un tag avec libellule et comment on appelle ça? C'est ce qu'on voyait sur les anciennes tapisseries. Non, c'est pas des galons, ce sont des... Oh, je sais plus, c'est pas grave. Hop là. La tamponnage de libellule, papier teinté au café. Ici, donc, tamponnage d'écriture, papillon. Oh, c'est tellement précis, cet tamponnage. Je pense que tu as utilisé la Versafine pour que ce soit aussi précis. Donc, partition de musique. Donc, cette très jolie teinture, un feuillage. Et nous arrivons donc à la fin de ce 3e livret et à la fin du junk avec ce papier très très joli et donc qui a été rehaussé par ce die cut ou ce stickers. Voilà, et donc le retour du papier que vous avez vu tout à l'heure. Eh bien, que dire de ce junk, si ce n'est qu'il contient tout ce que j'aime, mais absolument tout. Donc, autant vous dire que ce junk est une tuerie. Et donc, je vais aussi devoir le rajouter dans mes coups de cœur. Je vous assure, je ne suis pas dans la mouise, moi, hein, quand je vais devoir choisir les coups de cœur, je vous raconte même pas. Voilà, donc Cindy, je te remercie encore pour cette 2e création. Et donc, on va se retrouver dans une 3e partie pour découvrir cette fois son book tag. Voilà, je vous dis à tout à l'heure ou à très bientôt, mes poppies. Prenez soin de vous. Ciao!